handicap au quotidien relève du parcours du combattant, mais cela n'a entamé ni la volonté ni le courage de certains, comme notre confrère Yazid Ait Hamadouche. Il est animateur et journaliste à la chaîne 3. C'est le portrait que nous avons choisi de vous présenter ce soir. Ce jeune journaliste, malgré son handicap, n'a jamais baissé les bras. Bien au contraire, il s'est affirmé au fil des années comme l'une des voix incontournables de la radio francophone algérienne. Nawal Abada l'a accompagné dans son travail au studio et sur le terrain également. Il nous est revenu avec ce portrait. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour Serial Tagger. Serial Tagger, vous connaissez probablement cette voix. Yazid Ait Hamadouche, animateur de Serial Tagger, une des émissions phares de la radio Alger 3. Yazid vit un handicap physique, mais ce n'est pas ce qui le définit. Lorsque par exemple je travaille, lorsque je vous parle, je n'ai pas il n'y a pas de différence entre moi et vous et toutes les personnes entre guillemets qui ne sont pas handicapées. C'est-à-dire que si l'environnement était adéquat, si tous les aménagements étaient aussi adéquats, du coup on n'aurait plus de handicap. Quand on est derrière un micro, on écoute une voix, les auditeurs écoutent une voix, donc toutes les différences n'existent plus. Il n'y a plus de handicap, il n'y a plus de différence. Il n'y a que passion et ambition. Je suis paraplégique, je ne marche pas depuis l'âge de 8 ans. J'aurais pu être introverti, j'aurais pu être cloîtré à la maison, j'aurais pu être antipathique, j'aurais pu par exemple avoir des tendances suicidaires, etc. Mais au contraire, j'ai choisi de vivre. C'est même pas un choix, c'est tout simplement une envie d'être heureux. Et pour moi, le handicap n'est pas quelque chose de négatif, c'est plus une richesse qui m'a permis au contraire d'aller plus loin, de me dépasser, d'envisager la vie, mon quotidien comme un challenge, comme un défi, comme des défis à relever, comme des montagnes à déplacer. Et du coup, ça m'a poussé à non seulement avoir la vie, une vie comme les autres, mais peut-être avoir une vie mieux que les autres. J'ai eu un bac avec mention, j'ai fait l'une des meilleures écoles en Algérie, à Ouadsemar, de l'informatique, etc. Mais j'ai toujours eu cette passion secrète pour la radio, pour l'artistique, pour le contact humain. J'ai attendu de finir mes études pour justement embrasser cette passion. Je me suis donné les moyens, en fait, tout simplement en envoyant une lettre de motivation qui a convaincu à l'époque le directeur général de la radio algérienne. Il m'a testé, il a vu que je voulais réellement réussir. Moi, ce que je veux, c'est aller plus loin, c'est vraiment changer un petit peu les mentalités, faire en sorte aussi de faire connaître ce monde. Sa motivation a fait retentir sa voix à l'international. Bon, j'ai intégré la radio déjà en 2005. 2 ans après, j'ai participé à un concours international, le Premios Ondas en Espagne. J'ai eu donc le prix spécial du jury. Et en 2012, ça a été la consécration avec le 47e prix international, donc URTI, Union des radios et des télévisions internationales, où parmi plusieurs pays, parmi une 50aine de pays, j'ai fait en sorte que l'Algérie soit number one. Une envie de s'épanouir qu'il partage dans ce studio qui a vu naître Freakland, Babylone, Caméléon, et le lancement des stars se poursuit. 21h, l'émission prend fin. Et c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas de travail. Première heure le lendemain, il est sur le terrain. L'animateur troque son micro contre celui du journaliste. Il m'était indispensable qu'à un moment donné dans ma carrière, de ma vie, que je puisse aussi militer, que je puisse aussi servir des personnes qui sont dans la même situation que moi, à savoir le handicap, de pouvoir en tel soit peu arranger leur situation et puis surtout changer le regard de la société concernant justement cette frange de la population, à savoir un regard un peu plus positif, un peu moins misérabiliste, et pour justement faire en sorte qu'on soit considéré et visible dans la société. L'émission Yazid Ait Hamadouche nous a beaucoup apporté en tant que pour communiquer. Il sait partager à l'opinion publique à travers son émission la vision de droit. Le 14 mars, c'est une journée où on doit encore faire le bilan. On doit aussi dire voilà ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui reste à faire. Le chemin reste malheureusement très très long. On avance petit à petit. Donc nous saluons le courage de notre confrère Yazid Ait Hamadouche.